Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Petite, je m'avance un peu là parce que je sais que ça va être long. Mais pour une vidéo produit terminé. Donc je vais commencer par les soins visage. On commence avec une huile démaquillante de chez Yves Rocher. Est-ce que je vous en reparle encore une fois? Peut-être pas, hein. C'est au moins, je sais pas combien de flacons j'ai acheté de cette huile démaquillante. Je l'aime énormément, même si elle est très liquide. Parce qu'elle démaquille très bien. Elle ne pique pas les yeux, elle se rince hyper bien, elle est pas chère et elle est faite à base d'huile végétale, il n'y a pas d'huile minérale dedans. Donc du coup pour moi c'est un énorme favori depuis des mois et des mois, je l'utilise. J'ai vu qu'ils en avaient sorti une nouvelle dans la gamme que j'aime tant, la Elixir Jeunesse, donc verte, et je pense que je la testerai, mais j'ai un flacon entamé dans ma salle de bain, donc ça, vous le savez, c'est un produit que j'adore et que je rachète systématiquement. Donc il y en a encore une dans ces produits favoris. Deuxième produit que j'ai terminé, c'est le gel nettoyant Créaline, gel moussant, nettoyant apaisant micellaire de chez Bioderma. C'est mon deuxième flacon. Je pense que c'est un de mes nettoyants moussants préférés, si c'est pas mon préféré, de tous les temps. Je l'adore parce qu'il est... c'est une base lavande qui est très très douce, il mousse pas beaucoup, il nettoie bien la peau sans agresser du tout. C'est ni trop peu ni pas assez, en fait, c'est parfait. Et voilà, vous pouvez l'utiliser matin et soir, celui-là sans aucun souci. Bien sûr que je le rachèterai, j'en ai beaucoup d'entamés pour l'instant, mais franchement j'ai qu'une envie, c'est de revenir à celui-là parce que celui-ci comble toutes mes attentes, à savoir nettoyer la peau correctement, sans l'agresser et voilà, sans l'irriter. Donc amour éternel pour ce produit que je vous recommande, mais alors les yeux fermés, tous les types de peau, tous les âges, voilà, après l'huile démaquillante ou après votre démaquillant, c'est parfait. Et un autre démaquillant que j'ai terminé, c'est le Clinique. C'est le Take the Day Off, c'est le baume démaquillant. Donc en fait c'est la même chose qu'une huile démaquillante, sauf qu'elle est solidifiée. C'est une huile solide. Et ça s'utilise exactement pareil, sauf qu'au lieu d'être liquide, bah, c'est solide. Vous prenez une petite noisette, vous la faites chauffer dans la main, ça va fondre. Vous venez dissoudre tout votre maquillage et ça s'émulsionne à l'eau. Alors ce produit là, je l'aime énormément. C'est le deuxième que je crois que j'achète gros pot comme ça. Ça n'a aucune odeur, aucun parfum. Clinique ne parfume pas ses produits. C'est un produit que j'aime bien, mais je me lasse en fait de l'utiliser. Est-ce que c'est parce qu'il n'a aucune odeur et que du coup au niveau sensorialité il me manque un petit truc? C'est possible. La deuxième chose aussi, c'est que je trouve que ce packaging n'est pas du tout pratique. Je trouve que c'est gros, je trouve que c'est encombrant, je trouve que dévisser un truc quand on a les mains mouillées, etc., c'est pas pratique. Ça prend énormément de place dans une trousse de toilette ou même sur un meuble de salle de bain. Donc ça je trouve que c'est pas très pratique. Et un truc aussi qui est bizarre, c'est que quand je l'utilise, j'ai les yeux qui grattent. Je sais pas du tout si c'est lié à ça, mais j'ai remarqué qu'en repassant mon huile démaquillante de chez Yves Rocher, bah, j'ai plus les yeux qui grattent, surtout au niveau du coin ici là. Voilà, donc ça c'est un produit que j'aime, qui est très efficace, qui se rince très bien, que je peux vous recommander, mais c'est pas mon favori. Je préfère l'huile d'Yves Rocher. Donc pour l'instant je vais pas le racheter, hein, je pense pas, mais c'est pas un mauvais produit, c'est un produit que j'aime bien. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé, nettoyé, souvent je rince l'eau du robinet avec de l'eau thermale, parce qu'elle est très très calcaire chez moi, donc je passe un spray d'eau thermale. Donc celle d'Aven, très bon basique, parce que le rapport qualité-prix est bien, je crois qu'elle est vraiment dans les moins chères de celles qu'on trouve en pharmacie. Et elle est très très bien, le spray est très doux, et c'est pas trop fort quoi. Et voilà, elle est très très bien, très efficace, pas de souci. Et ensuite, entre l'eau thermale comme celle d'Aven et entre la lotion, j'ai essayé aussi l'eau cellulaire. L'eau cellulaire de Institut Estéderm. Donc, alors ça c'est un produit un peu... En fait c'est plus une lotion en spray qu'une eau thermale. Dans le sens où c'est un produit qui a quand même une composition un peu plus complexe que l'eau thermale, dans laquelle il n'y a qu'un seul ingrédient. Je crois que dans celle-là il y a de l'acide hyaluronique et pas mal de petites choses comme ça, qui commencent à hydrater la peau. C'est un premier geste d'hydratation de la peau, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est quand même 20 balles pour un flacon de 100 ml, contre, je sais pas, 5 € pour 300 ml de ça. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes produits, je compare ce qui n'est pas comparable, mais c'est vrai que je dois bien admettre que j'ai vraiment énormément aimé ce produit. Juste avant de mettre un sérum ou juste avant de mettre, pour aider les produits d'après à pénétrer et à commencer un peu à hydrater la peau, si vous avez la peau déshydratée, bah franchement c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais c'est un peu cher.
Voilà, donc si c'était pas si cher, je pense que je le garderais dans ma routine. Mais malheureusement, c'est un peu cher pour moi pour le garder. Mine de rien, je l'ai gardée quand même plusieurs mois, elle m'a duré quand même assez longtemps. Je ne l'utilisais pas tous les jours, je l'ai un peu économisée, mais elle m'a quand même duré, je pensais pas qu'elle me durerait aussi longtemps. Très très bon produit, Institut Estéderm, je suis très surprise, j'ai essayé quelques petites choses et ça j'aime beaucoup. Donc c'est l'eau cellulaire, la brume d'eau cellulaire. Très chouette, j'ai franchement bien aimé en premier, voilà, en premier soin. Ah, j'ai un démaquillant que j'ai oublié de vous montrer, que j'avais reçu dans une box. Et comme c'est un produit assez cher, je vous dis un peu ce que j'en ai pensé, c'est le démaquillant pour les yeux biphasé de chez Dr Oshka, que j'avais eu dans une prescription lab je crois. J'ai pas du tout aimé. Voilà, je vous le dis, j'aime pas les démaquillants biphasés, j'aime pas les eaux micellaires, tout ça. L'odeur est super agréable par contre. J'ai adoré l'odeur, mais moi j'aime pas frotter mes yeux avec du coton. C'est un démaquillant biphasé qui est tout à fait sensoriel, voilà, au niveau de l'odeur c'est très très agréable et tout ça, mais ça n'a pas plus d'efficacité qu'un démaquillant biphasé que vous trouvez en supermarché et ça coûte vachement plus cher ça. Je sais plus quel est le prix, je vous mettrai, je chercherai, je vous mettrai le prix par ici. Mais clairement jamais j'achèterai ça, ça c'est sûr, je l'ai testé parce que je l'avais dans une box mais jamais je n'achèterai ça. Bon alors j'ai 3 sérums. Bon alors j'adore les sérums, c'est vraiment mon produit de soin visage préféré. Et donc j'ai terminé 3 sérums. Donc dans ma routine, je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps. Le soir je suis plus sur hydrater, réparer la peau. Et le matin je suis plus sur traiter les imperfections. Donc mon sérum du matin c'est le Normaderm Phytosolution de chez Vichy. Je vous l'ai déjà présenté dans des favoris je crois, dans ma routine, et donc ici dans les produits terminés je vais pas m'étendre 2 heures là-dessus, j'adore ce sérum. Je suis en train de terminer mon 2e flacon, donc pour vous dire que vraiment je l'aime beaucoup et que je l'avais racheté. Il est très frais, il est très léger, il sent un petit peu la menthe, il pénètre très vite, il resserre les pores, il m'empêche de briller trop et il traite un peu les problématiques d'imperfection, etc. Il est sans silicone, donc pour un truc de pharmacie je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Vichy ils sont en train de reformuler pas mal de produits et tout ce qui sort est vraiment, vraiment mieux. Moi je trouve que c'est mieux. Il y a un pas en avant qui est fait au niveau des compos, même si on n'est pas sur des compos naturels. Mais moi c'est pas trop ce que je leur demande. On est sur des produits qui sont voilà, avec des actifs efficaces et où ils enlèvent un petit peu des trucs qui servent à rien. Voilà. Donc ce produit là, favori, je l'adore. J'en ai un autre qui est dans ma salle de bain. Et dans les sérums hydratants, je suis plutôt souvent sur de l'acide hyaluronique. J'ai terminé l'essence du Mont Blanc que je vous avais aussi présenté dans ma routine, donc ça j'alterne, tout ce qui est sérum hydratant, j'alterne. Celui-ci est très bien, c'est de l'eau thermale minérale gélifiée. Donc une grosse sensation d'hydratation, d'apaisement quand on la met. Ça, vous savez quand on sort de la douche et qu'on a la peau qui tire, enfin moi personnellement j'ai la peau qui tire vachement quand je sors de la douche. Je mets ça tout de suite, ça réassouplit la peau, ça fait vraiment du bien. Je l'ai beaucoup aimé, je crois que pareil elle n'a pas de silicone et qu'en gros c'est un petit peu le même genre de produit que le Minéral 89 de chez Vichy que j'adore et que j'ai donc réouvert, que j'ai remplacé l'essence du Mont Blanc par le Minéral 89 et j'ai un autre flacon de celui-là dans mes tiroirs qui m'attend, je l'ai vraiment aimé. Il n'y a pas d'odeur et je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc vraiment un produit simple et efficace pour les peaux sensibles, je vous le recommande, franchement c'est très bien. Et un sérum que vous avez déjà peut-être vu passer par-ci par-là si vous êtes comme moi, une abonnée et voilà, une abonnée de Sonia Seller. C'était son Saint Graal des sérums hydratants à l'acide hyaluronique. Du coup, je l'avais commandé sur Amazon pour le tester. Il y a ça pas mal de temps, hein. C'était au printemps que je l'avais commandé. Je l'avais laissé de côté pendant un petit moment et en fait je l'ai ressorti pour le terminer. C'est le Bio Hyaluronic Acid Concentrate de chez Satin Naturel. Donc c'est un sérum à base d'aloe vera, d'acide hyaluronique avec plusieurs poids moléculaires. C'est un sérum qui a une composition qui est parfaite, qui est bio, qui est... voilà, le premier ingrédient c'est l'aloe vera. Vous savez que je vois un culte à l'aloe vera. Voilà, donc il a une texture gel. Il a une texture qui ressemble trait pour trait à celle du Minéral 89 de chez Vichy. Je vous parle de ça parce que je suis en train de l'utiliser et du coup quand je suis passée de ça... En fait, j'ai utilisé celui-là de chez
Donc ça c'est l'essence du Mont Blanc de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc, je vous ai pas précisé mais voilà. J'ai utilisé ça. Quand j'ai fini celui-là et maintenant que j'ai fini celui-là je suis repassée au minéral 89. Bref, tout ça ça se ressemble un petit peu sauf que celui-là il est quand même un petit grade au-dessus parce qu'il y a quand même des actifs. Il y a plus d'actifs que dans les deux autres où c'est simplement de l'eau minérale, de l'eau thermale et de l'acide hyaluronique. Là il y a quand même 2-3 petites choses en plus. Et c'est vrai que c'est un sérum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il sent très fort la rose par contre il faut aimer. Hein. Ouais, il sent très fort la rose, il faut aimer l'odeur de la rose. Est-ce que je le rachèterai? Sans doute pas. Puisque j'ai vu passer sur le compte de Sonia qu'ils avaient reformulé et que la texture était plus la même. Mais sinon, c'est vrai qu'il a un très très bon rapport qualité-prix quand même. Il est cruelty free, il est bio. Franchement, c'est un bon produit que j'aurais pu vous recommander. Je sais pas ce que vaut la nouvelle version, donc du coup, je vais pas m'avancer à vous le recommander trop non plus. Il y a de très bons sérums sur le marché qui sont bien aussi. Mais honnêtement, je comprends vraiment qu'elle ait autant aimé ce produit. Il est vraiment très très bien. Il est dans une bouteille noire comme ça qui est à la fois très jolie et à la fois qui protège le produit des UV. Et ça, quand on y pense, c'est vraiment une chose qui est assez intelligente puisque l'aloe vera en particulier, je prends un exemple au hasard, mais l'aloe vera se dégrade très très vite au contact de la chaleur et des UV, de la lumière en général. Donc d'ailleurs si vous achetez un gel d'aloe vera et qu'il est dans une bouteille transparente, vous pouvez directement vous dire que c'est pareil que de mettre de l'eau sur votre visage, hein, vous n'aurez quasiment plus aucun effet. Bref, ce sérum, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, mais je pense pas que je le rachèterai. Par contre, je suis très tentée de tester celui de chez Green Keratin là qu'elle a mentionné dans sa dernière vidéo. Parce que oui, je suis très influençable et Sonia pourrait me vendre sa mère, hein, je pense. Voilà, quand elle parle d'un produit, je sais pas, c'est peut-être la nana qui arrive à me convaincre le plus de tester des trucs. Du coup, quoi, à chaque fois qu'elle parle d'un truc, j'ai qu'une envie, c'est de l'acheter. Hein. Je me dis non, termine déjà ce que t'as, puis tu verras après. Mais je pense que je testerai celui de Green Keratin parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Bon, en parlant d'aloe vera, bon, je sais pas si je vous en reparle encore pour la 1000e fois, le gel concentré d'aloe vera de chez LR. C'est une marque allemande, c'est un gel d'aloe vera qui est fabriqué avec de l'aloe qui est, comment on dit, qui est labellisé voilà, par un label international qui s'occupe de vraiment vérifier la qualité de l'aloe vera qui est foutu dedans. C'est pas du 100%, c'est du 90% d'aloe vera et avec dedans juste ce qu'il faut pour que la texture soit bien et que le produit soit bien conservé et que vous ayez le maximum d'effets bénéfique en fait de l'aloe vera. Bon, la composition est quand même très très courte et je l'aime énormément celui-là parce que il peluche pas, il est pas trop liquide, il brûle pas, il est parfait. Voilà, c'est mon préféré. Je l'utilise seul ou je l'utilise avec une petite goutte d'huile végétale par-ci par-là. C'est un peu mon gel concentré, enfin c'est mon gel d'aloe vera à tout faire. Vous pouvez tout faire avec ça, franchement, vous pouvez faire des masques, vous pouvez hydrater, vous pouvez l'utiliser sur les cicatrices, sur les trucs qui veulent pas, voilà, enfin bref. Il y a 1000 usages à faire avec ça et c'est mon gel d'aloe vera préféré. J'ai essayé celui de So Bioéthique je crois et je l'ai trouvé horrible. Je suis revenue à celui-là. Bien sûr j'ai un autre tube dans ma salle de bain. Dès que je l'ai terminé je le remplace à chaque fois. Celui-là c'est vraiment mon préféré. Vous savez que c'est un produit dont je ne peux pas me passer même si je ne l'utilise pas tous les jours. Depuis que j'ai découvert ma crème épithéliale, j'avoue que voilà, je l'utilise moins mais j'ai quand même toujours un flacon dans mes tiroirs. En parlant d'épithélial, j'ai terminé mon premier tube d'épithélial. J'avais pris la version duo la première fois, donc c'est Aderma qui fait ça, épithélial AH duo, crème ultra réparatrice anti-marque. Je vous laisse deviner qui c'est qui m'a soufflé l'idée de tester cette crème. Sonia, si tu passes par là, merci. Non mais vraiment merci pour le coup parce que là, cette crème a changé ma vie. Alors, ça c'est la version duo que j'avais utilisée, que j'avais privilégiée la première fois parce qu'il y a pas le même type de silicone à l'intérieur, bon bref, je vous passe les détails. Ça vous choisissez en fonction des ingrédients qui vous représentent le mieux, mais celle-là surtout ce qui m'a intéressée c'est le côté anti-marque. Donc ça c'est une crème qui est hydratante à l'acide hyaluronique et qui est réparatrice et très apaisante. Donc pour les peaux sensibles, irritées, avec des cicatrices d'acné comme moi, déshydratées et tout, c'est vraiment le saint graal parce qu'elle n'est pas grasse, elle ne fait pas regresser la peau. Enfin
bref, je l'ai trouvée fantastique cette crème. Elle a complètement détrôné celle de chez Yves Rocher que j'aimais tant, celle de nuit, là, la Elixir Jeunesse de nuit, parce qu'elle a ce côté très cocooning, très apaisant. Dès qu'on la met, on sent que c'est comme si la peau faisait... Vous voyez, elle est vraiment apaisée. Et le matin, quand on se lève, je trouve que toutes les cicatrices, toutes les inflammations, toutes les rougeurs sont diminuées, apaisées. Je trouve que tout cicatrise beaucoup plus vite avec cette crème. Et je la trouve fantastique. Alors là, j'ai fini celui-ci, j'avais pris le 30 ml de la Epithelial Duo. Et là, j'ai dans ma salle de bain le 100 ml de l'Epithelial classique, que j'ai presque terminé aussi. Depuis que je l'ai découverte, donc c'était au printemps, ça va faire quasiment 6 mois, je ne quitte plus cette crème, je la mets tous les soirs. Et je crois que j'ai une petite préférence pour la version classique, l'Epithelial classique. Mais je pense que je vais alterner. Je vais réessayer la duo et je vous dirai laquelle des deux je préfère, mais quoi qu'il en soit, cette découverte là de crème, je pense que vous allez l'avoir dans mes favoris de l'année. Je crois que c'est à ce jour ma crème visage préférée, que j'ai testée de tous les temps. Voilà, qui est dit, je pèse mes mots. Ah ouais, ça j'ai adoré. Ça j'adore. J'ai acheté chez Sephora il n'y a pas longtemps une petite boîte de 5 patchs contour des yeux de la marque Patchology. C'est les gels rajeunissants pour les yeux, bon bref. C'est des patchs qu'on met sous les yeux, vous savez, qu'on laisse poser et qui réhydratent. Alors très honnêtement, ce genre de patch, que ce soit les masques en tissu pour le visage, les patchs sous les yeux et ça, c'est pas un truc, je suis pas très candidate à ce genre de produit. Parce que je trouve que souvent c'est très cher pour peu d'utilisation finalement, parce que c'est des trucs à usage unique. Notamment tout ce qui est patch pour les mains, tout ce qui est masque pour le visage, pour les mains, pour les pieds, tout ça, ça me gonfle, j'aime pas ce genre de truc. Et pour les yeux j'aime bien, mais j'avais jamais trouvé un truc qui soit quand même efficace. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était hyper efficace. C'est Alina du blog Cléo Beauté qui parlait de cette marque et qui disait que ces patchs étaient vraiment bien. Du coup je me suis dit je vais quand même les tester, puisque c'est vrai que j'ai le contour des yeux qui est assez déshydraté, qui commence un petit peu à marquer des petites ridules, etc. de déshydratation. Et donc du coup j'ai pris ça et franchement ils sont excellents, je les adore. Franchement dès la première fois j'ai trouvé qu'ils étaient bien. C'est une espèce de biocellulose je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Alors ce qui est un peu chiant c'est qu'ils glissent. On dirait du slime un peu. Quand vous les mettez, comme ils sont très imbibés de produits, ils ont tendance un peu à glisser, donc il faut un peu les remonter de temps en temps. Mais à côté de ça, j'ai trouvé le rendu, l'efficacité vraiment, vraiment là. Je trouve que ça lisse les ridules, ça repulpe en fait le dessous de l'œil et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc pas à utiliser tous les jours parce que c'est quand même pas donné. Je crois qu'ils vendent des boîtes avec 30 qui est assez économique. Mais à faire de temps en temps, avant un événement par exemple, je trouve ça vraiment génial. Donc ça oui, je vous les recommande, des patchs pour les yeux, ça se trouve chez Sephora. Ils sont vraiment très très bien. Ensuite, dans la catégorie des moins bien, ce masque peel-off noir au charbon de la marque BT Cosmétiques Paris. Donc c'est vous savez c'est les masques peel-off, donc vous mettez et vous décollez quand c'est sec. Il n'est pas terminé, mais je le jette parce que déjà il est très vieux et en fait c'est bourré d'alcool ce genre de masque peel-off et avec ma peau qui est très sensible et tout, je me retrouvais vraiment avec des rougeurs, des irritations et tout, donc ça je vous déconseille ce genre de masque en général. Quand il y a trop d'alcool dans les produits, évitez, même si vous n'avez pas la peau très sensible, ça n'apporte rien du tout à votre peau et vous risquez d'irriter plus que de raison, donc ça ne sert à rien. Le soin anti-bouton Grease Lightning de chez Lush, pareil c'est un vieux truc, donc il est périmé donc je le jette. C'est un gel d'aloe vera avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je croyais qu'il y avait du tea tree. Ah si, infusion de thym et d'arbre à thé. Bon bref, c'est un soin qu'on applique localement sur les boutons. J'ai trouvé que ce produit était complètement inefficace, qu'il ne servait à rien. Voilà, donc bien entendu je l'ai utilisé de temps en temps, puis depuis je l'ai laissé de côté et un jour je me suis dit oh c'est périmé, voilà, poubelle. Clairement, aucun intérêt. Enfin aucune efficacité en tout cas sur moi. Même chose pour ce produit de chez Yves Rocher qui n'existe même plus, donc je vous le mentionne, mais en gros voilà, j'aime pas. Je suis en train de tester en ce moment celui de chez Rennes, le tout nouveau qui est sorti là, et malheureusement inefficace aussi. La seule chose que je trouve réellement efficace localement pour désenfler les boutons, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé pure, que j'avais toujours rechigné jusqu'à aujourd'hui à essayer, mais que je dois bien admettre est quand même hyper efficace. Là je vois vraiment un effet, mais tous ces trucs là j'ai trouvé aucun effet. Oh, une mini lotion Pixi Glow Tonic de chez Pixi que j'avais dans le calendrier de l'avant Sephora l'année dernière.
Et pareil, j'avais hyper peur avec ma peau sensible d'utiliser ce genre de produit là. Du coup j'y suis allée vraiment à reculons et en fait j'ai adoré ce produit et du coup je l'ai racheté en grand format. Donc ça c'est un produit qui a complètement intégré ma routine tous les soirs. Après le nettoyage, après le rinçage à l'eau thermale, je mets un petit peu de lotion. Et ensuite je mets un sérum hydratant et mon épithélial et franchement c'est super bien, ça éclaircit le teint, ça aide à enlever en fait les cicatrices et les taches pigmentaires et surtout les cicatrices d'acné pour ma part parce que c'est ça qui me fait le plus chier, voilà. C'est que dès que j'ai un bouton ça me laisse une cicatrice pendant très longtemps et ça m'aide vachement, je trouve ça hyper bien. Et deux baumes à lèvres que je mets à la poubelle parce qu'ils sont périmés, le Coco Rich de chez Hello Body qui sentait la noix de coco mais qui aujourd'hui sent le parquet mouillé. Je sais pas comment vous décrire mieux. Ça sent le carton mouillé en fait. Voilà, donc je sais que là, il est temps, je vais pas mettre ça sur ma bouche, dégueulasse. Très honnêtement, je l'avais bien aimé, mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il détrône pas du tout mon Nuxe, mon rêve de miel de chez Nuxe, que j'adore, mais il est bien. Ce qui me dérangeait un peu avec celui-là, c'est qu'il était très brillant. Et des fois j'ai pas envie d'avoir un effet glossé quand je mets du baume à lèvres, j'ai juste envie que ça hydrate. Et celui-là est très il est un peu bouche Kosovo. Et ça me dérangeait un peu mais sinon il est quand même bien. Et celui de chez Cadalis, marque dont je vous ai quand même souvent parlé aussi, à la banane. Je l'avais pris pour tester mais alors le problème c'est que moi, ça sent exactement le même odeur que... C'est la banane Haribo. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et en fait je déteste la banane, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Donc je peux pas lui reprocher de sentir la banane, hein, c'est un baume à lèvres à la banane, à un moment donné faut être cohérent. Mais si vous aimez le goût de banane et l'odeur de la banane, peut-être vous aimerez ça. Ça fait des années que je l'ai, je vais le jeter, je l'ai retrouvé dans un tiroir et voilà, donc là clairement j'aime pas. C'est un soin qui est bio, donc c'est un baume à lèvres bio qui est certifié EcoCert. Je l'ai pas trouvé hyper efficace comparé à mon Nuxe, mon rêve de miel de Nuxe. Donc non, je rachèterai pas, même s'ils avaient d'autres odeurs mais d'autres goûts. Voilà pour les produits visage. Il nous reste encore les produits corps, les produits cheveux et les produits maquillage. Donc allez chercher un thé ou un café parce que ça va durer des plombes. Je vous préviens, je suis désolée, mais j'ai pas fait de produits terminés depuis le mois d'août. Donc voilà. Si vous voulez regarder cette vidéo en plusieurs parties, en plusieurs fois, vous avez le droit. Vous avez le droit. Donc produits corps, j'ai fini le gommage Coco Glow de chez Hello Body. J'ai pas mal de produits Hello Body que je suis en train de terminer parce que j'avais voulu me faire un avis sur la marque après l'avoir vu passer chez plein d'influenceuses, bien sûr. Je suis influencée comme tout le monde. J'avais testé le gommage au café. Donc ça c'était un gommage avec, c'était en gros comme du marc de café avec de l'huile de coco dedans, voilà. Je n'ai pas du tout aimé ce gommage. Je n'ai pas aimé ce gommage parce que... Alors certes il gomme très bien, ça c'est vrai, mais je trouve qu'il laisse un film gras sur la peau. Et ça j'aime pas du tout les gommages qui laissent un film gras. Et honnêtement, ça dégueulasse toute la baignoire. Ça sent très fort le café, donc moi j'aime bien l'odeur de café, ça me dérange pas, mais genre ça embaume vraiment toute la pièce. Mais c'est surtout l'effet gras qui m'a dérangé. Ça fait un effet gras et puis ça laisse un effet gras de la couleur du café, vous voyez, donc ça laisse comme un résidu, une pellicule dégueulasse, grasse et marron. Donc non merci. Donc ça c'était sous la douche, un petit gel douche, un grand gel douche de chez Yves Rocher au Moneuil que j'ai utilisé cet été. Je le mets là parce que tout simplement je voulais vous dire que c'était pas mon odeur de Moneuil préférée, je la trouve assez entêtante quand même. J'aime bien en été utiliser ça, c'est vrai que c'est très... Ah, rien que de le sentir je me revois à la plage, bon bref. Donc j'aime bien mais je prendrai peut-être le petit format parce que voilà c'est sympa mais j'ai quand même eu du mal à le terminer. Et les gels douche Yves Rocher comme ça je les aime bien parce que les odeurs sont chouettes mais ils me sèchent quand même vachement la peau. Donc voilà, c'est un truc que j'utilise avec parcimonie parce que voilà, c'est un peu décapant quand même. J'ai terminé des huiles pour le corps, donc j'ai terminé des huiles, une huile de chez Planters. C'est l'huile réparatrice visage, main et corps. Elle était très bien franchement. Alors c'est un tout petit format de 50 ml. Ça sent un peu l'amande, ça sent un peu la pâte à modeler. C'est une très bonne huile, c'est un mélange d'huile végétale que j'ai trouvé vraiment pas mal. Mais je le rachèterai pas parce que le format est pas pratique.
Mettre une huile comme ça avec un bouchon avec un tout petit trou comme ça, je trouve que c'est pas pratique. Et le rapport qualité-prix, enfin quantité-prix, c'est un bon format à emporter en voyage, mais je l'ai pas trop... Enfin, j'ai mis des mois et des mois à le terminer ce machin. En revanche, une huile que j'ai adorée pour le corps, si vous aimez les huiles pour le corps, c'est celle de chez Cadalis. Donc ça c'est la version Radiance. Donc c'est une huile sèche. Alors celle-là je l'ai adorée. Par contre je l'ai terminée, pareil, 50 ml, je l'ai terminée à une vitesse. Je l'ai économisée pourtant, mais j'ai pas fait beaucoup d'applications avec et surtout c'est un produit qui est pas donné. Ça sent très très bon. Si vous connaissez les produits Cadalis, c'est un petit peu la même odeur que toutes les autres crèmes. Et elle est vraiment géniale parce que c'est une vraie huile sèche, c'est-à-dire qu'elle satine la peau sans être grasse. Et elle sent hyper bon et elle a vraiment cet effet radiant, c'est-à-dire qu'elle a vraiment cet effet lumineux sur la peau. Donc en été, quand vous en mettez un peu sur le décolleté, les bras, ça fait un joli glow que j'aime bien. Et donc des fois ils la vendent sur Beauté Privée moins cher et je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Cette marque Cadalis, c'est vraiment une super marque, on n'en entend jamais parler. Et je trouve que c'est une marque qui mérite d'être un petit peu plus connue parce que les produits sont vraiment top, c'est bio en plus. Vraiment bien. Un produit de chez Garancia que j'ai acheté il y a très longtemps et que j'ai pareil économisé parce que ce truc coûte une blinde. C'est le Fais-moi fondre, c'est la mousse crépitante corps. Anticellulite, amincissante, raffermissante, etc. C'est une copine à moi qui m'avait vendu ce produit, voilà, parce qu'elle travaille dans une pharmacie, elle me dit oh, faut que tu essayes ça, c'est super bien et tout, ça lisse vraiment la peau, c'est très efficace. Et donc je l'avais testé. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors je pense que c'est un produit qui est vraiment très bien. Donc c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait un effet vraiment glaçon, effet froid, ça crépite, c'est hyper ludique à faire, c'est hyper sympa. Et vraiment j'ai trouvé un effet lissant sur la peau. Un effet lissant plus sur les rugosités, de la peau type kératose, etc. Vous savez que je me bats avec ça au niveau des cuisses. Surtout derrière les cuisses où j'ai cet aspect un peu comme un peu la chair de poule. Alors j'ai pas la chair de poule, vous voyez, ça fait un aspect un peu granuleux sur la peau. Et sur la cellulite non, parce que je ne l'ai pas utilisé intensivement pour pouvoir voir des résultats. Et de toute façon je n'y crois absolument pas en l'efficacité des crèmes anti-cellulite. Mais en tout cas pour ce qui est de l'effet ludique, de l'effet adoucissant sur la peau, lissant au niveau de la peau, j'ai trouvé super. Par contre le prix... c'est chaud quoi, hein. C'est quasiment 30 € et honnêtement vous faites pas un mois si vous le mettez tous les jours, hein. Donc bon, je suis un peu en demi-molle pour celui-là, c'est un super produit. Garancia, ce que j'aime bien c'est qu'ils font souvent des trucs un peu qu'on voit pas partout, un peu farfelus. Et vraiment ce produit là je l'ai trouvé génial, mais vraiment cher. Vraiment cher, je sais pas si je le rachèterai. Sauf si je le trouve sur Vinted à 5 €, mais donc là dans ce cas là oui, mais sinon pas possible. Donc dans la catégorie cheveux, j'ai fini mon shampoing sec préféré, donc c'est le René Furterer, le Naturia, je vous en ai déjà parlé je pense. Meilleur shampoing sec du monde si vous cherchez un rendu naturel, c'est-à-dire vos cheveux en plus propre. Il est légèrement teinté, il n'est pas blanc, il est un peu beige et il laisse pas du tout de résidus, il laisse pas de résidus blancs, il colle pas, il est facile à rincer, à frotter et vous tenez quasiment 2 jours de plus avec ça. Enfin vraiment c'est vraiment le meilleur shampoing sec que j'ai trouvé de ma vie. Ensuite j'avais eu dans une box la pâte lavante volumisante au rassoul pur extrait de rose de Christophe Robin. Donc un produit de Christophe Robin, j'avais jamais testé la marque. J'ai vraiment adoré ce produit. Je l'ai pas aimé au début parce que c'est vrai que c'était un peu particulier. Donc c'est une pâte, c'est comme un masque à l'argile en fait, ça a la même texture, sauf que ça mousse vachement bien. Alors au début je me suis dit ça va être bizarre à mettre, j'avais les cheveux très longs. Et je me dis je vais pas y arriver. En fait ça mousse hyper bien. Effectivement il y a un effet volume. En fait c'est fou parce que dans les shampoings qui donnent du volume, j'ai jamais trouvé qu'il y en ait un qui ait vraiment un effet volumisant. Alors, en général je trouve que ça fait rien de plus que laver les cheveux. Et bien celui-ci pour la première fois je trouve qu'il y a vraiment un effet volume. Il sent la rose très fort, mais une rose vraiment de haut de gamme, vous voyez, c'est l'odeur de rose vraiment pas le truc cheap. Donc, et l'odeur reste hyper longtemps dans les cheveux, genre 24 heures après vous êtes lavé les cheveux, vous sentez encore l'odeur dans les cheveux. Le seul truc que je trouve chiant avec ça, enfin les deux seuls trucs, c'est que 1, ça coûte la peau du cul, et 2, ça fait les cheveux un peu électriques.
Mais alors sinon, c'est un produit qui est génialissime. Si vous avez le budget, essayez ça, c'est super bien. Un masque pour les cheveux que j'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai gardé pour vous le montrer. C'est pareil, une miniature que j'ai eu dans une box. C'est le masque Rituel Nutrition Intense pour les cheveux très secs. Donc c'est dans la gamme Karité Nutri de chez René Furterer. Donc normalement ça se présente en pot et ça c'est un petit format. Je l'ai trouvé génial. À la fin de l'été, mes cheveux étaient affreux, hyper secs, hyper rêches. J'arrivais plus à rien faire avec, c'était une catastrophe et ça a vraiment ressuscité mes cheveux. Donc j'ai adoré, je pense qu'un de ces quatre je me prendrai un pot de soins René Furterer parce que clairement cette marque là c'est une de mes marques capillaires préférées. Je trouve qu'ils font vraiment des super produits et le rapport qualité-prix est pas trop mal. En parlant de masques, j'ai terminé le Fructis, le Air Food à l'aloe vera. Bon, tout le monde a fait un pataquès de ces masques, moi j'ai bien aimé celui-là avant l'été. Donc ce que j'aime bien c'est que ça c'est quand même des gros pots, c'est quand même assez économique, ils sentent très très bon, ils ont une compo qui est moyennement dégueulasse, ça va. Mais alors au-delà de ça, si on met de côté le fait qu'ils font des jolis pots, énormément de marketing sur ce produit et tout ça, moi j'ai bien aimé ce produit, j'ai adoré l'odeur. C'est un produit qui est très léger, qui alourdit pas les cheveux, donc je le conseillerais plus à des gens qui ont les cheveux fins, je vais y arriver. Les gens qui ont les cheveux fins, qui cherchent un produit qui alourdit pas trop les cheveux. Et voilà, un truc simple qui sent bon, voilà, qui fait un petit soin pour les cheveux. Je vous conseillerais ça, mais en aucun cas vous aurez un effet comme avec celui-ci par exemple, avec ça. Notamment, voilà, je l'ai utilisé avant l'été, j'ai trouvé très bien, mais quand mes cheveux après l'été, après la mer, après le sel, après le sable, après le soleil, etc., ils étaient défoncés, bah là clairement c'était pas assez. Ça oui, mais ça pas assez. Donc je rachèterai pas pour l'instant ça, mais sachez que moi je l'ai quand même bien aimé, mais par contre sur des cheveux fins et pas très abîmés. C'est un bon soin quotidien quoi, pour adoucir un petit peu les pointes. On passe au niveau accessoires, maquillage, etc. Donc deux petits accessoires, ma brosse à cheveux wet brush, vous savez c'est les brosses là, donc celle-là elle a une gueule pas possible, elle est morte, je la jette, j'en ai racheté une la même. J'adore ces brosses à cheveux, pareil on les a découvertes sur les réseaux sociaux via les influenceurs. C'est des picots qui sont très souples et franchement j'ai pas trouvé mieux depuis que j'ai découvert ça. Voilà, dès qu'elle est pourrie, tous les 2 ans environ j'en rachète une et voilà, là j'en ai pris une qui est verte avec des fleurs et tout, elle est super jolie. C'est des super brosses qui cassent pas les cheveux en fait, surtout ça démêle sans faire mal et sans casser les cheveux. Je trouve que elles sont vraiment super bien et j'ai pas mal de copines qui pareil n'utilisent que ça. Depuis qu'elles ont découvert ça, elles sont restées là-dessus. Je me sépare de ce petit recourbe-cils. C'est celui de chez NYX que j'ai acheté il y a des années. Et ça fait des années que je me dis, il faut que tu jettes ce truc et que tu en achètes un autre parce que ça ne va pas du tout. Ce recourbe-cils, il est efficace, mais moi, par rapport à la forme de mon œil, je sais pas, il doit manquer un coin parce que en fait, il me coupe les cils au coin externe uniquement de l'œil gauche. Je sais pas pourquoi. De ce côté, non. Et je sais pas, ça doit être en fait ça doit être parce que c'est ce coin là, donc voilà. Et je me suis trimballée avec ça pendant je sais pas 2 ans, un truc comme ça. Pendant 2 ans, à chaque fois que je l'utilisais, je me disais merde, il faut que je le change, il faut que je le change, il faut que je le change. Il me coupe les cils, arrête de l'utiliser. J'ai quand même continué jusqu'à aujourd'hui. J'en ai racheté un sur Amazon à 9 € qui fait le travail parfaitement sans couper les cils. Voilà, donc ça, comment vous dire, adieu. J'ai terminé. J'ai cassé ma petite éponge de mon kit de 3 éponges de chez Amazon. C'est le kit d'éponges que Marion Caméléon nous avait vendu. Donc c'est un kit de 3 éponges que je trouve sur Amazon et c'est vrai qu'elles sont quand même assez fragiles, mais la texture est super bien, donc j'ai encore les 2 grosses. Et bon, par contre elles sont à 9 € les 3 et c'est vrai qu'elles sont quand même hyper fragiles, il faut faire super attention quand on les nettoie parce que elles se cassent facilement. Mais alors par contre la texture et tout est super chouette, donc ça oui je vous recommande, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Elles sont vraiment bien ces éponges, il faut juste faire un peu attention et je crois que j'ai été un peu trop brutasse. Ensuite le crayon à sourcils de chez Yves Rocher, je sais pas si je vous reparle encore de ce crayon là, je sais pas, il doit y en avoir un dans chaque produit terminé. La teinte 03 brun, il est parfait, donc c'est les petits crayons nano là qui se rétractent, qui sont très fins. La teinte 03 elle est parfaite, c'est un brun châtain un peu foncé et pas trop chaud et pas trop froid. Il n'est pas gris et il n'est pas brun, donc il fait pas du tout rouge ni orangé dans les sourcils. Si vous cherchez un très bon crayon à sourcils, franchement, foncez sur celui-ci.
Donc ça je rachète oui, oui et oui. J'ai terminé 2 mascaras, mes 2 chouchous, le Glam Handle Waterproof de chez Catrice, que je trouve chez Maki Beauty, et le Luxurious Lashes Waterproof de chez Kiko, qui est celui avec le bouchon bleu. Ça c'est mon mascara préféré de tous les temps, celui-là. Parce qu'il a une durée de vie ce truc, mais c'est hallucinant. Donc ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'il est il sépare bien les cils, il définit bien les cils, il fait pas de paquet, il fait de la longueur et il tient très bien la courbure. Donc moi j'ai des cils extrêmement droits, c'est pour ça que j'utilise un recourbe-cils, sinon ça fait rien. Faudrait qu'un jour je fasse la démo avec sans recourbe-cils et avec le recourbe-cils de l'autre côté. Donc celui-ci je l'adore, c'est au moins mon 4e et je vais le racheter dès que je passe chez Kiko, j'irai chercher dès qu'il y a une promo, ils sont des fois à 3,95 donc j'irai en chercher 2 ou 3 d'avance. Et celui-ci je l'ai vraiment bien aimé, pareil c'est une brosse en picot, alors ça c'est un mascara waterproof mais genre plus waterproof que ça tu meurs, Pour le démaquiller c'est vraiment pas facile. Et j'adore la brosse conique en picot, pareil qui sépare bien les cils, qui définit bien les cils. Donc 2 mascaras petit prix que je vous recommande si vous cherchez des mascaras waterproof qui tiennent bien la courbure et qui définissent bien les cils. Moi je suis pas trop dans le volume blablabla, j'aime bien que ça définisse bien les cils et que ça les mette bien, ça les sépare bien, ça fait bien du cil à cil. Impec. Ça j'adore. Ma poudre You Are Cosmetics, j'essaie d'aller vite parce que ma batterie va tomber en panne. Ma poudre You Are Cosmetics, je l'ai terminée jusqu'à le dernier morceau de poudre, la dernière miette. Je l'ai adorée, j'en ai une autre dans mes tiroirs parce que la marque m'a gentiment renvoyé un pot. Je la trouve super bien, c'est une de mes poudres franchement préférées, le rapport qualité-prix est top. De toute façon, dites-vous bien qu'une poudre transparente comme ça, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est souvent de la silice ou du talc. Donc il n'y a pas besoin d'y mettre 40 balles, celle-ci elle est parfaite, il y a un petit tamis en tissu et tout, enfin bref. Je l'adore, elle est lissante, elle est matifiante mais pas trop. Et surtout elle déshydrate pas la peau, elle marque pas la sécheresse. Et ensuite, un fond de teint que j'ai terminé, c'est le Hourglass en stick. Donc c'est le Vanish, comment il s'appelle déjà? Vanish stick quelque chose, je sais plus. J'avais la teinte bœuf qui est trop foncée pour moi, je m'étais plantée de teinte, donc ne prenez pas ça pour vous. Enfin si vous avez la même teinte de peau que moi, mais c'est un fond de teint qui est très très beau, qui est très cher, voilà, très cher. Et comme j'ai trouvé un dupe que je vais vous montrer tout de suite, je ne le rachèterai pas. Le dupe que j'ai trouvé c'est celui de chez Sephora, le Stick Matte Perfection, voilà, que je prends en teinte 20 qui est ma teinte. Donc celui-là je le rachèterai pas. Très honnêtement c'est les mêmes. C'est les mêmes, même texture, même... il a peut-être le Sephora un chouïa moins couvrant et encore, mais c'est le même texture, même rendu, même tenue, tout pareil. Il y a moins de teinte mais tant pis. Celui-là est à 50 € et celui-là est à 10 €. Voilà, donc le Hourglass je l'ai terminé, je le jette mais je le rachèterai pas trop cher. Même s'il est exceptionnel, il est magnifique, mais il est trop cher. Voilà pour cette ribambelle de produits terminés. Je suis désolée si j'ai fait la mitraillette, j'ai parlé tellement vite. Mais c'était pour que j'arrive à tout caler avant que ma batterie tombe en panne. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, vous n'aurez pas trouvé ça trop long. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous dis en tout cas merci d'être de plus en plus nombreux ici, et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!